Allô? Alors, est-ce qu'on est en direct sur la page? Allô? Est-ce que vous me voyez en direct? Si jamais vous êtes en direct, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, mettez-moi des signes, euh, montrez-moi que vous êtes là. Et aussi, voyons voir qui est là en direct, je ne le vois pas tout de suite ici. Allô Geneviève, c'est le fun de te voir. Vous pouvez m'écrire aussi dans les commentaires de où vous nous écoutez aujourd'hui. Je vais me mettre aussi en direct sur Instagram. On fait tout en même temps. Allô Mélanie, c'est le fun de vous voir en direct. Alors, allô sur Instagram. Donc, faites-moi des emojis, écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes là, de où vous nous écoutez. Ah, aujourd'hui, on va avoir un beau sujet. Ah, Mélanie de Québec, ici, qui est là. Donc, de où vous nous écoutez. Donc, aujourd'hui, on va avoir un sujet super intéressant. Aujourd'hui, on va parler de une question justement qu'on a reçue dans les commentaires d'une vidéo justement que j'ai fait sur la page, qui était à propos justement de une personne qui demandait où est-ce qu'on peut trouver une vitamine D de qualité, puis est-ce que celle que son médecin lui prescrit était bonne. Et donc, ça m'a rappelé justement qu'il y a trois points importants à garder en tête quand on choisit une vitamine D. Et donc, c'est là justement que je voulais faire une vidéo là-dessus. Alors, je vous vois arriver. Allô Geneviève, dans sa cuisine à Sainte-Catherine, c'est super. Marie-Claude de Sorel, José ici de Saint-Eustache sur Instagram. Parfait, bienvenue, bienvenue tout le monde. C'est le fun de vous avoir en direct. J'espère que la qualité va bien, est-ce que le son va bien aussi. Cet après-midi, ça allait pas super bien dans les groupes, mais j'ai l'impression peut-être que dans les groupes, ça va un peu moins bien. À voir. Mais sinon, ça va bien, vous m'entendez bien, vous pouvez me faire des pouces, des cœurs, si vous m'entendez bien. Super, je vois des cœurs ici sur Instagram, c'est le fun. Good. Donc, aussi par rapport au sujet de la vitamine D, si jamais vous pensez à des amis qui se posent la même question, qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'il faudrait prendre ou quoi que ce soit, vous pouvez les taguer dans les commentaires pour qu'ils puissent être en direct avec nous, puis non seulement entendre mes propos, mais aussi poser des questions si jamais ils en ont. Euh, Super, je vois des thumbs up ici. Allô Maria, le son est OK, mais l'image ne l'est pas. Oh non, OK. Euh, donc c'est pour ça que je me suis mis aussi sur Instagram pour pouvoir télécharger le vidéo si jamais il y a quoi que ce soit. Des fois aussi, c'est une question de Internet chez vous. Je crois que pendant le COVID, on dirait que tout le monde a des problèmes d'Internet. Moi, je suis filée de chez moi. Euh, donc, à voir. Mais sinon, allô Martin, bonjour. Et ouais, donc il y a certaines personnes qui voient des gros pixels. Superbe. On m'a découvert sur Jacinthe, c'est fun. Et je vois aussi. Donc je vais essayer de garder quand même un œil sur les commentaires, comme ça je vais pouvoir aussi répondre aux vôtres. Mais si jamais je vois, je crois qu'on est pas mal en direct ici, donc on va commencer. Donc, allô tout le monde, c'est Natacha ici. Donc, aujourd'hui, on va voir justement les trois points importants à considérer quand on choisit notre vitamine D. Et c'est justement pour répondre à une question qu'on a reçue de Marie-Claude dans nos commentaires qui demandait justement où est-ce qu'on peut trouver une vitamine D de qualité et est-ce que celle que son médecin prescrivait était bonne. Donc, on va justement voir les trois étapes qui sont importantes et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je vais
prendre le temps pour y revenir à la fin parce que pendant que je donne le contenu, c'est souvent plus difficile. Mais je vais y revenir à la fin. Et si jamais vous écoutez en diffusé, vous en faites pas, mon équipe aussi va pouvoir répondre ou accumuler ou peut-être prendre les questions pour une autre vidéo parce que je sais que peu importe la plateforme que vous utilisez, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube ou autre, on est quand même diffusé sur plusieurs réseaux en même temps qu'on utilise justement pour propager notre message le plus qu'on peut et justement aider le plus de gens parce que justement on vit vraiment, moi je crois, une crise mondiale de manque d'énergie. C'est pas juste ce qu'on est en train de vivre présentement, mais déjà avant, on le vivait qu'on n'avait pas beaucoup d'énergie. Puis moi, justement, je l'ai vécu quasiment toute mon enfance parce que j'avais pas beaucoup d'énergie, mais je croyais que j'étais paresseuse. Je sais pas s'il y en a d'autres qui se sentent comme, qui se sont déjà sentis comme ça. Mais quand on regarde le taux de fatigue professionnelle, combien les business qui font le plus d'argent sont dans les boissons énergisantes, que les gens recherchent vraiment cette énergie. Donc moi, j'en ai fait ma mission personnelle de vous montrer comment faire pour vous réapproprier cette énergie parce que vous la méritez et que justement, quand on a cette énergie, ça rend pas mal tout possible. Moi, à cause que je me croyais paresseuse dans mon enfance. Je pensais jamais que j'aurais une clinique ou quoi que ce soit. Moi, je voulais travailler à temps partiel. Donc, c'est le fun quand que finalement on retrouve notre vraie santé, que des fois on ne sait pas qu'on l'a pas, comme ce qu'on est capable de réaliser parce que ça rend beaucoup plus de choses possibles. Et donc, je ne veux pas vous ennuyer en me représentant, mais je sais qu'il y a certaines personnes des fois qui partagent mon vidéo, puis qu'il y a des nouveaux qui tombent sur les vidéos. Puis même si il y en a certains d'entre vous qui font partie de nos membres, qui me connaissent, c'est toujours bien de réécouter certaines choses parce qu'on oublie quasiment 90% de ce qu'on a entendu la veille. Mais en gros, il y a deux raisons pour lesquelles c'est super important pour moi de me représenter à chaque fois que je fais une vidéo, parce que numéro un, comme je disais, si jamais on partage puis qu'il y a des nouveaux qui ne me connaissent pas, je veux qu'ils se sentent à l'aise avec ce que je donne comme information. Puis je veux jamais avoir la prétention que tout le monde me connaît. Mais aussi, numéro deux, c'est qu'il y a beaucoup d'informations sur le web. Puis je crois qu'il y a de tout et de rien. Et je crois que pas tous les conseils ont la même valeur. Donc, si vous regardez cette vidéo puis que c'est la première fois que vous m'entendez, je voudrais pas que vous pensiez que j'offre des conseils comme ça en m'improvisant experte sur le sujet. Donc, je m'appelle Natacha Azrak. J'ai étudié en nutrition à l'Université McGill et malgré plusieurs applications de différentes diètes, de tout ce que j'apprenais, j'avais encore plusieurs problèmes de santé. J'avais des problèmes digestifs, j'avais des problèmes de maux de tête, de migraines. Et c'est là que j'ai pris un cours de leadership et la personne qui était assise à côté de moi me demandait qu'est-ce que je faisais et je disais que j'étudiais en nutrition diététique. Puis là, cette personne-là, qui s'appelait Philippe, me dit ah, toi, tu connais rien en nutrition. Mon père, il fait de la médecine fonctionnelle, puis il pourrait t'apprendre une chose ou deux. Là, j'étais comme, mais pour qui se prend ce, ce gars? Moi, j'ai été à la meilleure université au Canada, puis j'ai voulu lui prouver qu'il avait tort. Et donc là, j'ai commencé à faire des recherches sur c'est quoi cette affaire de médecine fonctionnelle. Puis c'est là que je suis tombée sur l'information que c'était beaucoup une approche qui recherchait le pourquoi et moins le quoi. C'était moins important de savoir qu'est-ce qu'on a comme problème, mais pourquoi on l'a. Et donc, moi, ça a changé non seulement ma vie, mais aussi ma pratique. Moi, ça a réglé mes problèmes digestifs. J'avais tellement diarrhée, constipation, ballonnement constamment même si j'avais essayé beaucoup de différentes diètes. Donc, moi, ça avait vraiment changé ma vie. Puis c'est pour ça que je savais que je pouvais plus continuer en nutrition. Je pouvais plus continuer à partager les informations que j'avais apprises. Il fallait que je me spécialise en médecine fonctionnelle. Puis même si le mot de l'approche s'appelle médecine, je ne suis pas médecin. Puis même, j'ai décidé de ne pas continuer à être nutritionniste parce que ça allait à l'encontre de ce que je disais. Même si je parle de flore digestive, je ne suis pas gastro-entérologue, je suis vraiment là pour donner des informations qui font une différence pour comprendre nos symptômes, pour comprendre pourquoi on a ces différentes sensations, pourquoi que de plus en plus de gens se réveillent le matin puis n'ont pas d'énergie. C'est pas normal.
des milliers de personnes qui se réveillent le matin après avoir dormi 8 heures puis qui n'ont pas cette vitalité en se réveillant le matin. Il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté après qu'ils mangent, ils ont des up and down, ils ont des symptômes, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont ballonnés. De temps en temps, ils le sont, d'autres, ils ne le sont pas. Donc, moi, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir pratiquer avec le docteur Brouillard, qui était le père du jeune homme qui me disait que je connaissais rien en nutrition, mais finalement, il avait raison. Puis, j'ai décidé de le marier. Donc, moi et Philippe, aujourd'hui, après avoir pratiqué avec son père pendant des années, quand son père, le docteur Brouillard, a pris sa retraite, c'est sûr que grâce à lui, j'ai eu énormément de pratiques sur des cas tellement complexes parce que le docteur Brouillard, et lui, sa spécialité, c'était la douleur chronique, tout ce qui était fatigue chronique, fibromyalgie, maladie auto-immune, maladie digestive complexe. Et c'est justement cette expérience clinique qui a fait que j'ai vu beaucoup de patterns, de certaines habitudes qui font une différence, puis comment l'appliquer, parce que ça, c'est toute une autre notre sphère, on pourrait avoir les meilleures connaissances, mais pas savoir comment les appliquer. Donc, justement, nous, nos programmes à la clinique ont toujours été faits pour que ce soit facile à appliquer, que ça soit nos programmes de prévention, etc. Ça a toujours été ça le focus, qu'on soit capable de l'appliquer. Donc, j'en ai fait vraiment ma mission de propager cette information-là. C'est pour ça que j'essaye le plus possible de faire des vidéos comme ça qui donnent l'information qui est importante et comment différer les choses. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, taguez-les dans les commentaires pour qu'ils puissent justement nous entendre puis poser leurs questions en direct. Mais aujourd'hui, on parle de la vitamine D spécifiquement pour justement répondre à la question qu'on a reçue à propos de quel type. Est-ce que ceux qu'on reçoit sont corrects ou pas? Et si jamais vous vous retrouvez dans des circonstances où en hiver c'est toujours plus difficile pour vous, que vous avez toujours plus de fatigue, que votre humeur est plus difficile, puis dès que vous retrouvez le soleil, vous vous sentez plus heureux, à ce moment-là, vous voulez vraiment écouter ça. Même si jamais, par exemple, là, présentement, vous n'êtes pas en train de prendre de la vitamine D, si jamais vous n'en prenez pas nécessairement toute l'année, vous voulez écouter ce vidéo, parce que, malheureusement, du mois de septembre à juin, de comment les rayons du soleil touchent toutes les villes au-dessus de la Californie sur le globe. On ne produit aucune vitamine D du mois de septembre à juin ici à Montréal, au Québec. Donc, c'est très, très important pendant ces mois-là d'en prendre à tous les jours, même s'il y a un peu de soleil ici et là. C'est pas, on ne produit pas de vitamine D à ce moment-là. C'est pour ça justement que le Canada a énormément de déficiences en vitamine D. Et malheureusement, la vitamine D coûte très cher à mesurer dans le système. Donc, c'est pour ça que même si souvent un médecin va demander une prescription d'avoir une vitamine D pour mesurer, à moins qu'il n'y ait pas un diagnostic d'ostéoporose au laboratoire ou à l'hôpital, ils ne vont pas l'approuver. C'est juste parce qu'elle coûte très cher au système. Et donc, maintenant, les lois sont plus que... c'est sûr que moi, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas nécessairement spécialiste là-dedans, mais je sais que beaucoup des médecins vont juste prescrire une vitamine D automatiquement au lieu de mesurer avant pour voir s'il y a une déficience ou pas. Mais c'est pour ça que je sors ce point-là, parce que c'est important de savoir que oui, il y a beaucoup de personnes qui sont déficientes en vitamine D, puis c'est tellement important pour non seulement absorber notre calcium puis notre ossature, mais aussi la vitamine D agit, elle a beaucoup de récepteurs au niveau de notre système digestif et donc elle agit beaucoup aussi pour notre flore intestinale. C'est une des vitamines très importantes pour aussi tout ce qui est humeur en hiver. Donc si jamais vous avez de la difficulté en hiver, ça se peut que ce soit parce que vous n'êtes pas en train de recevoir cette vitamine D. C'est sûr qu'il y a certaines personnes aussi qui ont besoin de la lumière, mais il y a certaines personnes qui se sentent moins bien en hiver à cause d'une déficience en vitamine D. Donc ça, c'est super important à savoir. Et à cause justement de comment on produit de la vitamine D au niveau de notre peau. Donc, oui, il y a certains aliments qui ont de la vitamine D, mais très peu.
Ça va souvent être le saumon, les champignons un peu, mais c'est vraiment... Et il y a certains aliments qui sont supplémentés, comme beaucoup des produits laitiers vont être supplémentés en vitamine D, mais c'est vraiment plus par la peau qu'on la reçoit, la vitamine D. Donc, comment? Par le soleil qui nous donne, à travers les ultraviolets, les rayons ultraviolets B, qui, eux, quand ils arrivent à un certain degré au niveau de notre peau, c'est là qu'on en produit le plus. Donc souvent, c'est vraiment entre 11 heures le matin et 4 heures le soir qu'on est capable d'en produire. Donc c'est pour ça que des fois, quand on est au travail toute la journée et qu'on sort le soir, euh, on a... Après 4 heures, on va souvent avoir les ultraviolets A qui, eux, sont dommageables pour la peau, mais on n'a plus les ultraviolets B qui, eux, produisent la vitamine D. Donc, c'est vraiment aussi, même en été, que moi, je vais souvent recommander. Souvent, on est à l'intérieur, des fois, il pleut, des fois, il n'y a pas de soleil. Si jamais on est habillé, ben, on n'a pas autant de peau qui est disponible pour pouvoir synthétiser cette vitamine D. Donc, c'est super important, vraiment, si vous n'en prenez pas l'hiver, puis que vous vous attendez que ce soit juste l'été, que vous soyez capable de faire votre vitamine D, que vous fassiez attention parce que c'est vraiment important d'en avoir non seulement tout l'hiver, mais aussi l'été si jamais vous n'êtes pas à l'extérieur. Donc, pour répondre justement à la question de c'est quoi une vitamine D de qualité, il y a 3 points importants à considérer quand on choisit notre vitamine D. Le premier, c'est que euh, il y a une différence entre... en fait, ça, souvent les gens vont me demander est-ce qu'il y a une différence entre la vitamine D3 ou D2. Les études montrent que la vitamine D3 est plus absorbable. C'est souvent celle-ci qui va être prescrite dans le système de santé. Mais il y a une vitamine qui est la vitamine K2 qui, elle, permet d'activer la vitamine D. Parce que le problème, c'est que souvent la vitamine D va augmenter l'absorption du calcium, mais on a besoin de vitamine K2 pour transporter ce calcium dans notre ossature. Donc, quand il y a justement plusieurs cardiologues qui sont contre la supplémentation de vitamine D parce qu'ils ils ont peur qu'il y ait tellement de calcium qui s'absorbe que là, ça peut calcifier les artères. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes de nos jours sont déficients en vitamine K2. C'est la déficience en vitamine K2 qui fait que le calcium ne se rend pas dans l'ossature. Puis d'où qu'elle vient cette vitamine K2? La vitamine K1, on la reçoit de nos légumes, beaucoup, mais la vitamine K2 vient beaucoup de nos bonnes bactéries dans notre flore digestive. Et donc, le plus gros problème, c'est que maintenant, on a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes digestifs, que ce soit des ballonnements ou quoi que ce soit. Puis j'ai filmé une vidéo qui s'appelle Les 3 étapes cruciales pour nourrir sa flore. On vous a mis le lien dans la description. Donc, si jamais vous voulez le voir, justement, ça peut aider des fois à savoir, bon, est-ce que je suis en train de nourrir mes bonnes bactéries ou pas? Parce que c'est ces bonnes bactéries qui produisent la vitamine K2. Mais si jamais on a des symptômes digestifs, moi, je recommande souvent d'essayer de trouver un complexe D3 et K2 pour pouvoir s'assurer que le calcium se rend vraiment dans l'ossature, puis que la vitamine D fasse bien son travail. Donc ça, c'est le premier point qui est super important. Si jamais on a des symptômes digestifs, vraiment d'avoir la combinaison D3, K2, c'est très important. Numéro 2, c'est que, dépendamment de la génétique d'une personne, elle peut avoir une difficulté à absorber beaucoup de vitamine D d'un coup. Puis présentement, ce qui est beaucoup prescrit au niveau du système de santé, c'est 10 000 unités une fois par semaine. Mais le problème, c'est que les personnes qui ont la génétique qui est pas capable, qui ne sont pas capables d'absorber la vitamine D euh, 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 d'un coup en grosse quantité, ça fait qu'ils sont capables d'absorber peut-être un 2000, 3000 maximum. Donc, même s'ils prennent 10 000 une fois par semaine, ils ne se retrouvent pas à avoir une assez grande quantité parce que les autres jours, ils n'en ont pas. Donc, moi, je recommande souvent plus d'avoir euh, euh, une petite quantité à tous les jours, 1000 unités au moins pour pouvoir, si on en prend à tous les jours. Puis des fois, c'est sûr que si jamais il y a des personnes qui ont des déficiences puis qui ont pu avoir un test avec leur médecin, ben des fois, eux, ils vont pouvoir recommander des plus gros dosages, mais au moins 1000 unités, ça serait super important.
Donc, numéro un, j'avais dit le complexe D3K2, surtout si on a des symptômes digestifs et une moins bonne flore digestive. Numéro 2, qu'on en prenne des petites quantités plutôt qu'une grosse quantité une fois par semaine. Et numéro 3, ce qui est très, très, très important, c'est que la vitamine D soit toujours prise avec du gras. Ça, on n'en parle pas assez. Mais il y a 4 vitamines qui, eux, sont ce qu'on appelle liposolubles, donc qui se transportent uniquement dans le gras. Donc ça veut dire que si jamais on n'a pas de gras, on ne l'absorbe pas aussi bien qu'on le devrait. Donc les 4 vitamines qui sont liposolubles, c'est la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D et la vitamine K. La vitamine K qu'on reçoit dans nos légumes justement. C'est pour ça que dans nos salades, quand on mange des légumes pour la vitamine K, c'est tellement important d'avoir du gras pour absorber cette vitamine justement qui est très importante. Donc ces 4 vitamines-là, quand on les prend, il faut toujours avoir du gras. Puis justement, il y a tellement eu pendant des années une peur à propos du gras, que le gras c'était mauvais, mais maintenant on est justement en train de voir comment c'est tellement important d'avoir du gras dans notre alimentation, que toutes les membranes de nos cellules sont faites de gras, notre cerveau est fait majoritairement de gras, c'est tellement important d'avoir du gras dans notre alimentation et surtout pour absorber notre vitamine D aussi. Donc, moi, j'aime souvent les formats de vitamine D qui sont dans un liquide, dans une petite huile. Euh, et euh, euh, c'est sûr que moi, même ma vitamine D, j'aime la prendre en plein milieu d'un repas parce que je sais que je vais avoir un peu plus de gras dans mon alimentation. Parce que c'est sûr que quand on le prend en huile, ben souvent il y a une huile, mais on n'a pas nécessairement notre système digestif qui est prêt à absorber une grosse quantité, une quantité de gras ou quoi que ce soit. Donc moi, je préfère toujours la prendre en mangeant aussi. Mais c'est pour ça que même si on la prend en comprimé, qui est prescrite, disons, dans le système de santé, c'est toujours mieux de la prendre aussi en mangeant avec du gras. D'accord? Donc ça, c'est les 3 étapes tellement importantes quand on choisit une vitamine D. Donc numéro un, si on a des symptômes digestifs, si je récapitule, on veut avoir la K2 aussi. Numéro 2, on préfère avoir une petite quantité à tous les jours que plus que d'un coup parce qu'on ne sait pas quelle génétique que vous avez. Et les tests génétiques, souvent, sont très dispendieux, ne sont pas toujours accessibles, donc c'est difficile de savoir quelle génétique on a. Et numéro 3, de toujours la prendre avec du gras qui est tellement simple, mais qu'on n'entend jamais, on n'entend jamais les gens parler de ça, mais c'est tellement important. Donc, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez appris parce que moi, je suis toujours du genre que tout ce qui va vous permettre de retenir l'information plus, je vais vous en parler. Puis justement, quand on récapitule dans les commentaires l'information, c'est une première façon qu'on est capable de synthétiser ce qu'on vient d'apprendre en le réécrivant. Puis c'est sûr qu'après, quand on l'enseigne à quelqu'un, on l'apprend encore plus. Mais écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez appris, c'est quoi les 3 étapes si vous en rappelez, et aussi laquelle vous a plus interpellé, est-ce qu'il y en avait une que vous connaissiez plus ou pas. Mais là, je vais aussi regarder si jamais vous aviez des questions justement. Donc là, j'ai une question à propos de est-ce qu'il faut la jumeler obligatoirement avec le calcium? Ça, c'est une très bonne question. C'est pas obligé que ça soit en même temps. C'est souvent qu'il faut quand même avoir de bonnes réserves de vitamine D dans le corps pour pouvoir absorber le calcium. Donc, comme la vitamine D est liposoluble, donc elle se transporte dans le gras, on est capable de stocker des réserves dans notre gras. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de l'avoir à tous les jours. C'est pas comme les vitamines C ou les vitamines B qui, elles, on n'est pas capable d'en stocker dans le corps. Donc, il faut en avoir à tous les jours. Et ensuite, ici, je vois des petits commentaires gentils, c'est gentil. Depuis que je prends les super aliments et salade, midi et soir, ça va beaucoup mieux, mais l'ajout de vitamine D, magnésium et zinc, est-ce qu'il est recommandé? Donc, c'est sûr que si jamais donc, on commence à manger plus de légumes, c'est déjà très bien. C'est la fondation d'une bonne alimentation. Mais si jamais on ne prend pas de vitamine D, moi, absolument que je le recommande. C'est très, très, très important. Il y a tellement de Canadiens qui sont déficients, puis on n'en parle pas assez, juste à cause de où on habite sur la planète. Vraiment, comme je disais, du mois de septembre à juin, tout le monde devrait en prendre. Donc là, on est encore au mois de mai, le soleil commence à sortir, mais on n'est pas encore en train d'en produire assez à cause de où est-ce qu'on se retrouve en termes
l'attitude sur la planète. Donc oui, absolument la vitamine D. Puis parce que beaucoup de gens l'oublient après en été, puis comme je disais tout à l'heure aussi, est-ce qu'on est à l'intérieur toute la journée, est-ce qu'il pleut, etc. Euh, c'est ça qui fait que c'est plus compliqué en termes de, euh, de de pas l'oublier. Et souvent, si on n'a pas quelque chose en termes d'habitude, on l'oublie un peu plus et on l'oublie de le recommencer quand que l'été termine, au mois de septembre. Donc moi, je recommande vraiment d'en prendre 1000 unités à tous les jours, même si on n'a pas nécessairement de quoi que ce soit comme maladie, c'est super important comme fondation au niveau de la vitamine D, comme fondation dans la santé. Il y a quelqu'un qui disait, OK, en pharmacie, c'est quoi les différentes marques? C'est sûr que au niveau des produits de santé naturelle, les vitamines, minéraux, le plus gros problème, c'est que euh, Santé Canada va demander une législation au niveau de l'étiquette. Donc, que ce qui soit écrit sur l'étiquette soit basé sur des études. Mais ils peuvent pas, ils n'ont pas les ressources pour aller inspecter que ce qu'il y a dans la bouteille, c'est ce qui est écrit sur le pot. Puis moi, j'ai déjà connu quelqu'un qui était un peu dans le domaine d'analyse de produits naturels, puis des fois qui disait qu'il y avait juste 1% de ce qui était écrit sur la bouteille dans le produit. Donc c'est ça qui est la plus grosse difficulté. Donc moi j'aime beaucoup faire confiance à des marques pour professionnels de la santé, parce que même des fois, tout ce qui se vend sur Amazon, des fois aussi, ça peut être des bonnes marques, mais que les gens revendent, ils ouvrent les pots, ils refont. En tout cas, j'ai entendu tout plein d'histoires d'horreur. Donc moi j'aime toujours que ça soit des marques qui soient de grade pharmaceutique, comme par exemple, il y a Xymogen, Metagenics, Orthomolecular Medicine, Designs for Health. C'est toutes des bonnes marques de ligne professionnelle. Je sais que nous, à la clinique, on a toujours fait attention de faire ces bons choix, puis d'envoyer des questionnaires d'une vingtaine de pages à ces compagnies pour vraiment voir toute leur production, etc. Puis souvent, ces compagnies-là ils vont payer pour avoir une certification par une compagnie indépendante qui va aller faire des check-ups par rapport à leurs produits. Donc ça, on peut avoir un peu plus de confiance à ce niveau-là. Puis je sais que nous, à la clinique, on a toujours voulu rendre ces produits-là le plus accessible possible. Donc, on sait qu'on a une politique si jamais vous trouvez un meilleur prix quelque part d'autre, parfait, on peut vous le matcher parce qu'on voulait vraiment que les gens aient confiance de où ce produit est venu. Nous, on sait qu'il est venu directement de la compagnie. Donc, je sais que des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Là, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé problème digestif, mais quel genre de problème? C'est sûr que c'est très difficile de savoir si jamais on a une bonne flore ou pas. Il y a certaines personnes qui vont avoir des, euh, euh, des ballonnements seulement après qu'ils mangent. Il y a certaines personnes qui vont avoir des gaz. Des fois, on a l'impression que ces symptômes sont normaux. Même moi, pendant des années, je pensais que c'était normal que mon ventre soit rempli parce que je venais de manger. Mais c'est pas normal. Quand j'ai commencé à travailler sur ma flore, c'est là que j'ai vu que oh, je n'étais plus ballonnée. Donc, c'est comme pas normal de se sentir plein après les repas. Donc, si on a des petits symptômes ici, constipation, diarrhée, de la difficulté à ce niveau-là, ça vaudrait la peine de prendre la K2 parce qu'on ne sait pas si on a une bonne flore ou pas. À part si jamais, par exemple, vous faites des programmes intensifs qui font des tests de sel, etc. Oui, on peut le savoir. Mais sinon, c'est pour ça que je préfère que tout le monde prenne, recommander plus la D3 K2. C'est juste plus simple à mon avis. Puis là, quelqu'un dit qu'elle a appris qu'il fallait le prendre avec du gras, qu'elle ne savait pas. Parfait, je suis contente. Quelle sorte de gras? Les bonnes huiles, l'avocat, oui, oui exactement. Des noix, des graines de tournesol, des graines de sésame, tout le genre de différentes huiles qui sont possibles, mais aussi les noix, il ne faut pas les oublier. Les noix de macadam aussi, qui sont une super bonne source de gras. C'est sûr que moi, je ne crois pas en les bons gras puis les mauvais gras. C'est sûr qu'il y a des gras qui sont plus transformés, mais les gras trans, on ne veut pas du tout en avoir, mais si jamais vous prenez une bonne huile d'olive, des avocats, c'est des super bonnes sources. Euh, Quelqu'un qui disait qu'elle croyait que prendre 10 000 unités par semaine, c'était la même chose. Donc oui, ça peut l'être pour certaines personnes, mais ça dépend de si jamais on a la génétique ou pas. Là, je vais regarder ici sur Instagram si j'ai d'autres questions. Euh, euh,
Allô Patricia! Et ensuite ici, Stéphanie. euh, ah, merci. Oui, exact. Donc, liposoluble, pas hyposoluble, parce que il y a lipo pour gras et hydro pour dans l'eau, pour les vitamines C et B qui sont hydrosolubles, qui s'absorbent dans l'eau. Euh, Très, très bien. Je suis contente que vous avez aimé ça, de la recommandation de le prendre en mangeant. Oméga 3. euh, donc, les oméga 3, c'est là que je suis la plus stricte dans les marques que je recommande parce que il faut garder en tête que quand on prend des oméga 3, on est en train de condenser le gras que le poisson a. Mais tout ce que le poisson a été en contact, comme par exemple le mercure dans les océans ou quoi que ce soit, on est en train de le concentrer aussi. Donc, il faut vraiment choisir des oméga 3 de très haute qualité. Et il y a certaines formes, comme les formes triglycérides, qui s'absorbent beaucoup plus. Donc, ça, Orthomolecular, ils l'ont. Designs for Health aussi, ils l'ont. Donc il y a des oméga 3 qui s'absorbent. Il y a une forme d'oméga 3 qui s'absorbe beaucoup plus que la forme régulière ester. Donc, par rapport aux oméga 3, je ferai extrêmement attention à la qualité des oméga 3. Puis là, prendre vitamine D3 avec K2, prendre une petite quantité à tous les jours et prendre du gras. Super, on a bien récapitulé. Et euh, super, Lucie, merci pour les conseils. La K2, est-ce que c'est pas dangereux à long terme? C'est sûr qu'on ne veut pas nécessairement en prendre des méga quantités, mais souvent dans les complexes des 3 K2, c'est quand même bien balancé pour que ça ne soit pas des grosses quantités, pas au-dessus de la quantité maximale qu'on doit prendre par jour. Oui, exact, pour l'hyposoluble. Euh, Ensuite, voyons voir ici s'il y a d'autres questions de ce côté. Waouh, on a passé à travers toutes les questions. Donc, je suis contente. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit ce que vous avez appris. Ça, je suis très contente. Et donc, un peu comme un des derniers commentaires qui a récapitulé, numéro un, si jamais on a des symptômes digestifs, des 3K2. Numéro 2, d'en prendre plus à tous les jours que d'un grand coup par semaine. Puis numéro 3, toujours avec du gras. Donc, peu importe la plateforme que vous avez utilisée pour voir ces vidéos, que ce soit, comme je disais, sur Facebook, YouTube, Instagram, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir les notifications quand on sort des nouveaux vidéos ou pour m'écouter en direct et pouvoir me poser vos questions. Donc, si jamais vous avez quoi que ce soit puis que vous écoutez en différé, comme j'avais dit, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires puis on va pouvoir vous répondre en différé. Et aussi, si jamais il y a qui que ce soit que vous pensez qui aurait besoin d'entendre ce message, et taguez-les dans les commentaires. Puis j'ai été contente, vous avez posé des super belles questions. Donc, on va pouvoir se voir la prochaine fois. J'ai même un invité surprise. Ça va être dans 3 semaines que je vais vous mettre un invité surprise. Donc voilà, à la prochaine. Bye!